Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon poursuit sa tournée nationale. Nouvelle étape de sa traversée, la ville de Comin. Le point de cette escale dans un instant avec James William Baguedi et Ernest Tetegou. Lutte contre la structure illégale de collecte d'épargne et d'octroi de crédit, le comité de stabilité financière et de l'assainissement du secteur de la microfinance sensibilise les élus d'Abomey. Et puis, atelier d'échange entre acteurs de l'éducation nationale et autorités locales du Nord Bénin, il porte sur la promotion et la généralisation du programme des cantines scolaires. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 13h. La traversée du département du Mono par le président de la République se poursuivait encore ce 26 novembre. L'une des étapes les plus marquantes de cette journée aura été celle de Comin où le président de la République a reçu un accueil grandiose. Voici les images. Si Comin entendait offrir ce 26 novembre 2020 au président Patrice Talon le plus bel accueil depuis le début de sa tournée nationale, la petite commune du Mono n'est pas loin d'avoir réussi son pari. Groupe d'animation folklorique, exaltation du patrimoine culturel local, enthousiasme à grande échelle. Pour un Patrice Talon transporté. Le mot merci me paraît trop banal pour vous exprimer ma gratitude, pour vous exprimer mon bonheur, pour vous remercier pour ce bonheur immense que je ressens ici à Comin. Je suis honoré. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, les vibrations que j'ai perçues ici à Comin sont sans pareil. Tout ici est à la dimension de la reconnaissance que les populations de la localité éprouvent à l'égard du chef de l'État pour ses réalisations tant sur place que dans le reste du département du Mono, voire même dans tout le Bénin. Les réformes profondes, fruits du PAG et de votre audace singulière, ont impacté les secteurs de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, du commerce, de la gouvernance locale, de la culture, de la sécurité, du sport et bien évidemment celui du système partisan qui offre aujourd'hui un paysage politique assaini, transparent et porteur de développement. En outre, certaines pratiques antisociales n'ont plus droit de citer grâce à votre lutte implacable contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Comin a été identifié parmi les villes bénéficiaires de la première phase du vaste projet de construction de stades aux normes internationales. Cette infrastructure sportive anoblit l'image de notre commune au même titre que la modernisation du marché central à travers le projet Pourad. Il n'en demeure pas moins que la commune de Comin ne se sent pas assez choyée par le régime de la rupture au regard des nombreux besoins jusque-là demeurés insatisfaits. Il s'agit notamment de l'aménagement des voies au bénéfice de la phase 2 du projet asphaltage,
l'extension et le renforcement des réseaux électriques et d'adduction d'eau, le dragage du lac Ayébé et la valorisation de ces berges pour la promotion du tourisme, le renforcement du plateau technique de l'hôpital de zone, la réhabilitation de la maison des jeunes et des loisirs de Comé que les jeunes ne fréquentent plus du fait de sa vétusté, le bitumage de la voie lycée agricole de Monon-Huisset et la réalisation du projet PAVIC, l'éclairage public en lampadaires solaires de la traversée de Comé long d'environ 4 km. Le message du président de la République est ici le même que lors des escales précédentes. Gratitude vis-à-vis des Béninois pour la patience et les efforts consentis. Fierté de voir s'amorcer plus que sûrement le développement du Bénin dans tous les domaines. Assurance de ce qui manque à chacun manquera de moins en moins dans les semaines, les mois, les années d'après, quelle que puisse être l'équipe dirigeante à la tête de la nation. Message face auquel les forces vives de Comé font entendre à Patrice Talon leur admiration. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Une satisfaction très largement partagée. Il a pu, dans un langage aussi rassembleur, montrer que cette action difficile, cette action de construction, c'est une action pour laquelle tous les fils et toutes les filles de ce pays sont appelés. Le chef de l'État a fait preuve d'une certaine ouverture qui m'a à certains moments donné du frisson. Il a été un rassembleur, un réconciliateur et il a montré que le plus beau reste à faire. J'ai passé un très bon moment. Comme à son habitude, le président était à son aise. Il a parlé des choses qu'il a eu à faire pendant son mandat, qui est presque en train de finir et tout. Et bon, tout ce qu'il y a à garder de positif dans tout ça, il n'y a que du positif. C'est que ce monsieur, c'est un gladiateur, il s'est fait entourer des meilleurs. On vient de loin et on l'avait oublié. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que nous pouvons avoir de la lumière facilement. Nous avons l'eau et l'électricité, l'école, les grèves, tout ça c'est à l'oublier parce que le chef de l'État a fait des réformes. Il est vrai que Comé n'a pas eu tout. Mais quand on voit de façon générale, le Bénin, aujourd'hui, on en est fier. Le bilan fait est éloquent et nous fortifie dans le combat, la lutte pour le développement de notre pays, le Bénin. Si court eût-il été, le séjour du chef de l'État à Comé lui restera très certainement gravé dans la mémoire. On reste dans le département du Mono. Le chef de l'État était aussi à Bopa. Il a rencontré les populations de cette commune qui ont elles aussi eu droit à l'exercice de reddition de comptes du président de la République, Jérôme Hongbo et Jean Nombima. Avec plus de 100 000 habitants, la commune de Bopa, terre natale du célèbre artiste Gégé Viké, est située au sud-est du Bénin dans le département du Mono. L'agriculture est la principale activité des populations laborieuses d'ici. L'arrivée ce jour de Patrice Talon permet aux populations de se faire une idée des multiples réalisations, fruits de la dynamique imprimée par le chantre de la rupture depuis le 6 avril 2016. Les infrastructures routières, le projet d'asphaltage, l'eau potable, l'énergie électrique, l'agriculture, la cantine scolaire, le numérique et la digitalisation, les réformes administratives et institutionnelles, les marchés, les stades omnisports et municipaux, l'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption et autres. Mais la commune de Bopa a aussi eu une partie de la manne nationale. Il s'agit notamment du démarrage effectif des travaux de construction des systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages dans les arrondissements de Badazouin et de Agoudji. De la réflexion sur vos propres fonds, c'est du jamais vu, Monsieur le Président, Excellence, de 2 modules de classe à Agoudji et à Médétago, de l'effectivité des cantines scolaires, ce qui soulage les difficultés et peines des enfants des parents pauvres dans les écoles, surtout sur les terres noires, où la déperdition scolaire est très élevée. De la construction du pont de Djidjozo,
qui a été pendant longtemps l'objet de vaines promesses électorales. Sans tambour ni trompette, vous avez fait parler votre leadership, pragmatisme et votre sens d'écoute des cris de cœur de la population après le naufrage survenu ce soir du lundi 5 août 2019 sur le lac Aimé, occasionnant 14 pertes de vies humaines. N'empêche qu'au nom des populations, le premier citoyen de cette ville exprime leurs attentes. Difficile accès aux terres cultivables qui constituent plus de 2/3 de la superficie de la commune. Le bitumage des voies stratégiques Bopa, Djidjozun, Lalo, Bopa, Djidjozun, Alada, Bopa, Lobogo, Tozumen, Dobo pour désenclaver la commune et permettre l'écoulement des produits agricoles, la construction du marché de Lobogo, le dragage du lac Aimé. Le chef de l'État rassure Bopa qu'elle aura aussi les infrastructures dont ont bénéficié les autres communes du Bénin. Les enfants du Bénin sont désormais debout. Que le Bénin est désormais debout pour se construire. Et ce sera dans la paix, dans la concorde. Nous avons bien apprécié la visite. Le chef de l'État est venu nous faire un bilan exhaustif et nous sommes très heureux. Nous avons confiance en lui parce que c'est un président, quand il dit le faire, il avance toujours devant. Nous aimons ça. Je suis très heureux de voir le président en face. J'ai 100% confiance en lui. C'est vrai qu'on ne peut pas faire confiance à un homme, mais en talent, c'est quelqu'un, même si c'est dur, il aime la vérité. Même si cette vérité peut te toucher, il va te le dire. Donc c'est ça que j'aime en lui. Le dragage du lac Aimé, les microcrédits aux plus pauvres à l'AFIA, la création de nouveaux commissariats sont entre autres messages d'espoir laissés par Patrice Talon à ses concitoyens de la commune de Bopa. Le nouveau représentant résident du PNUD, entendé Programme des Nations Unies pour le développement près le Bénin, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, occasion pour lui de féliciter Louis Lavonou pour les réformes entreprises depuis l'avènement de la 8e législature. C'était d'abord et avant tout une visite de courtoisie. On est en train de faire le même exercice avec toutes les autorités du pays. J'ai profité de l'occasion pour remercier le président pour l'excellente collaboration avec le Parlement. Le féliciter aussi pour toutes les réformes qu'il a entreprises. Et puis, pour faire un peu un état de lieu de la coopération avec le PNUD. Et ensuite, rassurer le président que le PNUD continuera d'appuyer le Parlement. À quelques mois de la présidentielle 2021, le parti Force Kori pour un Bénin émergent se prépare. Alassane Soumanou Djemba, conseiller politique des FCBE, a donné un point de presse à Djougou. Reportage. Le parti Kori sera bel et bien présent à la prochaine élection présidentielle de 2021 au Bénin. Alassane Soumanou Djemba, conseiller politique de la FCBE, l'a dit lors d'une déclaration face à la presse à Djougou. Pas question pour son parti de boycotter la prochaine élection présidentielle, poursuit-il. La force Kori pour un Bénin émergent prépare les élections présidentielles. Parce que nous avons compris que la démocratie est exigence. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple, pour le peuple. Et nous avons eu à franchir beaucoup d'épreuves depuis notre récépissé, depuis notre participation au dialogue, depuis notre participation aux élections communales ou municipales. Actuellement, il n'y a pas de doute, nous devons aller aux élections présidentielles. Nous prenons l'alternance. L'alternance démocratique en 2021 est le leitmotiv de la force Kori pour un Bénin émergent, martèle Alassane Soumanou Djemba. Raison pour laquelle le parti est dans le processus de désignation de son ticket présidentiel. Nous sommes en train d'engager la procédure et le processus de désignation de nos candidats du duo. Ça doit se faire d'une manière démocratique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne vous apprends rien. La politique ne suffit plus pour comprendre la politique. La politique, pour se faire comprendre, elle a besoin, 1, de la sociologie, 2, de l'histoire,
3 de l'économie. Pour ce qui est du parrainage, le parti compte faire avec, affirme le leader politique des Kori dans la Donga. La démocratie est une doctrine auquel on adhère. Donc le programme de parrainage pour nous, nous allons faire avec. Nous allons faire avec, ça veut dire quoi? L'essentiel, c'est de clarifier les conditions de parrainage. Parce que le parrainage par un député ou par un maire n'oblige pas le maire ou le député en question à voter pour vous. Quelqu'un même peut vous parrainer et voter contre vous. Prochainement, le bureau politique national de cette force de l'opposition va entamer une tournée à travers le territoire national, histoire de dynamiser davantage les cellules de base, dit Alassane Soumanou Djimba. Les populations de Parakou, Ndali et Tchaourou n'ont plus de soucis à se faire en matière de soins de proximité et de qualité. Elles disposent désormais d'un dispensaire mobile entièrement équipé. Le don provient de la Fondation Oubi et Vinciane, partenaires des hôpitaux régionaux Saint-Martin à Papane. Les images dans ce élément. Le camion médicalisé fera très bientôt le tour des communes de Parakou, Ndali et Tchaourou, zone d'intervention de la Fondation Ubi et Vinciane. Ce précieux outil mobile qui permettra de se déplacer avec tout l'équipement nécessaire pour prodiguer des soins aux populations déshéritées dans les contrées les plus reculées du pays sous forme de campagnes foraines ou d'actions médicales gratuites. Nous promettons d'en faire un bon usage pour la santé et le bien-être de nos populations. La Fondation Ubi et Vinciane soutient le développement de proximité dans la région de Parakou, dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'agriculture. La Fondation Ubi et Vinciane s'est engagée à contribuer à l'amélioration du plateau technique dans ces hôpitaux partenaires que sont les hôpitaux de zone de Tchaourou et de Boko, à travers les constructions d'infrastructures, à l'achat et la collecte d'équipements pour couvrir leurs besoins. C'est la mise en œuvre de cet engagement qui ouvre des opportunités plus grandes, comme celle concernant le dispensaire mobile, dont la cérémonie d'aujourd'hui de remise officielle nous réunit ce jour. Le camion médicalisé va améliorer la qualité de vie des populations bénéficiaires. Cette initiative qui témoigne de la volonté de la Fondation Ubi et Vinciane d'accompagner les actions du gouvernement en parfaite adéquation avec le 3e objectif de développement durable intitulé « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ». Ce nouvel appui a le double avantage d'être mobile, un atout énorme car la santé pourra se déplacer dorénavant vers les populations. La Fondation Ubi et Vinciane a été créée en 1982 à la mémoire du docteur Hubert Adrians et sa fiancée Vinciane Van H. Tous deux sont décédés lors de voyages de retour du Bénin en Belgique. Grâce à la Fondation, leur rêve pour le Bénin est poursuivi par leur famille depuis 38 ans. On s'intéresse à présent à un atelier d'information et d'échange qui a réuni les autorités locales du Nord Bénin et les acteurs de l'éducation nationale. Les travaux ont porté sur la promotion et la généralisation du programme des cantines scolaires. Nestor Sela et Jusqu'à Apovi. Après Boycon en 2020, les responsables du programme alimentaire mondial PAM, ceux de l'ONG EDUCO et les autorités locales du Nord Bénin se sont donné rendez-vous à Parakou pour échanger sur les activités du programme national alimentaire intégré. EDUCO et le PAM conjuguent leurs efforts depuis 2019 afin de renforcer les conditions nutritionnelles et d'apprentissage pour les filles et garçons écoliers spécifiquement du département du Borgou. C'est le lieu ici de remercier les cadres et les élus locaux et communaux qui n'ont ménagé leur soutien à la réussite de cette initiative. Nous profitons aussi de cet atelier pour continuer justement le plaidoyer à l'endroit des autorités pour la mobilisation communautaire et le renforcement des infrastructures de base, notamment dans les écoles à cantine. Le PAM met en œuvre depuis juillet 2017 le PNACI, qui est un programme initié par le gouvernement et qui est d'ailleurs très cher au gouvernement. Ce programme a pour objectif
d'améliorer le taux de scolarisation, mais aussi de rétention, parce qu'il ne suffit pas que d'avoir accès à l'école, il faut y rester jusqu'à la fin, et aussi de contribuer à l'atteinte d'ici 2030 des ODD 2 et 4, qui, je le rappelle respectivement, ont trait à la faim zéro et à une éducation de qualité. À travers le PNACI, environ 4000 écoles réparties dans toutes nos 117 communes, ici au niveau du Bénin, bénéficient chaque jour d'un repas chaud à midi. Le taux de scolarisation des filles dans ces écoles, lentement mais sûrement, connaît une progression certaine. De 2018 à 2020, le taux de couverture nationale du PNACI est passé de 29% à 51%. Et le gouvernement béninois entend poursuivre avec sa politique de l'éducation nationale à travers les cantines scolaires. Il importe de saluer l'initiative prise par le gouvernement en 2017 sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, par la mise en place des cantines scolaires dans les établissements déshérités de notre pays à travers le programme d'alimentation scolaire intégrée NACI. Ce programme, financé par le budget national, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, est en parfaite adéquation avec le deuxième objectif de développement durable intitulé « Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable ». Je voudrais me permettre d'apprécier l'impact positif de ce programme au bout de 4 années de mise en œuvre, notamment en matière d'amélioration de la santé et de la performance des apprenants, de promotion de l'agriculture locale et d'augmentation des revenus des producteurs. C'est donc le lieu de saluer les efforts déployés par les acteurs impliqués à divers niveaux dans le processus de mise en œuvre du programme. Je voudrais vous inviter à un engagement effectif et à l'implication de vos conseils communaux et locaux, ainsi qu'à la mobilisation des communautés en vue du succès et de la pérennisation de ce programme inédit qui fait du Bénin une référence en Afrique. 4000 écoles primaires publiques sont bénéficiaires du programme national alimentaire intégré voulu par le gouvernement de la rupture. Le comité de stabilité financière et de l'assainissement du secteur de la microfinance sensibilise les élus dans le cadre de la lutte contre les structures illégales de collecte d'épargne et d'octroi de crédit. Lundi dernier, le comité était avec les élus de la commune d'Abomey dans les locaux de la préfecture d'Uzou. Ghislain Poguet et Yves Agoropessi. Le comité chargé de l'assainissement de la microfinance continue ses actions d'information et de sensibilisation. L'objectif est de dire aux populations d'être vigilantes et aux promoteurs de structures de collecte d'épargne et d'octroi de crédit qui exercent leurs activités en dehors du cadre de la loi de se mettre dans les rangs. C'est pour éviter aux populations de ne tomber dans les pièges des promoteurs indélicats de microfinance qui s'installent dans nos contrées reculées avec des offres de services financiers attrayants que le comité ne cesse de nous sensibiliser. Un recensement national dans le secteur de la microfinance révèle que le département du Zou reste une zone à risque. 8 structures hors la loi sont détectées ici. Les promoteurs indélicats doivent se conformer à la loi ou aller chercher leur gagne-pain ailleurs. Le préfet du département du Zou, lui aussi, a déclaré la guerre à ces délinquants ingénieux. Les gens transforment des ventes, activités de vente en microcrédit. Les gens disposent d'articles et ils disent, bon, nous on va vous vendre des articles, puisque vous n'avez pas les moyens, vous payez progressivement. Et parfois, il y en a, quand ils finissent de faire payer ces honnêtes populations, disparaissent sans remettre ces articles. C'est une forme d'installation de structures de microcrédit illégales. Le comité de stabilité financière et d'assainissement du secteur de la microfinance, vu l'importance de la masse financière brassée et du nombre d'individus impactés, redouble d'efforts. Au Bénin, le secteur de la microfinance a affiché des indicateurs très importants au 30 juin 2020. D'abord, la clientèle desservie qui s'élève à 2 574 399. L'épargne collectée s'établit à 133 500 millions de francs CFA. Le niveau de l'encours de crédit se situe autour de 162 700 millions de francs CFA. Des créances
en souffrance de 13,5 milliards représentant 8,3% contre une norme de 3% admise dans le secteur. La sensibilisation continue dans les autres départements du pays. Parlons à présent de cette tentative d'assassinat dont a été victime le roi d'Agoué. Il revient ici sur les détails de cette affaire. C'était à la faveur d'un point de presse animé à Cotonou. C'était une conspiration préméditée, tentative d'assassinat. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je crois que le tribunal de Ouidah en sait quelque chose. Des individus incontrôlés ont pris pour habitude à chaque fois de se soulever juste pour se mettre ce qu'on appelle la diversion. Ils ont failli me tuer. Et ça, je suis sincère, n'eût été justement ma vigilance, sinon c'était fait pour que je puisse mourir. C'est dans ma cour qu'ils ont eu à mettre sur la voie publique un soi-disant vaudou qui s'appelle Agba. Ce n'est même pas un vaudou, parce que le vaudou c'est Khebioso. Khebioso Agba, là où on doit mettre, dès qu'il y a eu une victime, on l'expose là. Et là, c'est moi qui ai fait le lampadaire, et je l'ai fait plusieurs fois. À chaque fois, les Angouétans passent là, ils cassent ça la nuit pour pouvoir passer inaperçu. OK? Et j'ai informé le délégué 1, le délégué 2. Le délégué 1, c'est lui qui gère Folie Commun. Folie Commun. Donc, c'est l'ancêtre. Dans Folie Commun, vous avez un vaudou qui a 400 ans, alors que les Adigos fêteront 200 ans en février prochain, chez nous. Donc, c'est des asiliés. Mais qu'on rende la justice et qu'on sache qui est là. Moi, je viens d'avoir du Haut Conseil des rois du Bénin et devant tous les rois concernés, invités pour la circonstance, ce qu'on appelle une décision. Et dans cette décision, je suis confirmé comme légitime roi d'Agoué. Cette décision est là. Et les intéressés ont été convoqués, mais ils sont là. Ils étaient présents lorsque la décision a été rendue. Maintenant, j'espère que le procureur prendra ses dispositions pour mettre fin définitivement à ça. Cérémonie officielle de sélection des lauréats du concours national de l'innovation dans la valorisation des sous-produits et déchets de l'ananas du Bénin. Le vendredi 20 novembre 2020 a consacré la phase finale de ce concours sous la coupole du ministère béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en partenariat avec l'Agence belge du développement. Enabel, on regarde. Je déclare au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche cette session de validation et d'attribution des idées de projets innovants ouverte. Ainsi lancée, la sélection fait retenir 5 entreprises. Giant & Company de Georgina Adjanaron, BioLive de Jelila Cerro Blalogué, Kideo de Deo Gracias Kiki, Mustapha Gafarou et Alliés, Gaps Bénin de Laure Bonnet Omoto Bada. Ce sont les 5 entreprises finalement sélectionnées sur les 10 présélectionnées comme lauréats de InnoValorana, le concours national de l'innovation pour la valorisation des sous-produits et résidus de l'ananas au Bénin. Tout a commencé par le DEFIA. Entendez, développement de l'entrepreneuriat dans la filière ananas. Un programme de l'ENABEL, l'Agence belge du développement, qui appuie le MAEP, ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, dans la mise en œuvre du PNDFA, le Plan national de développement de la filière ananas. Ce concours InnoValorana fut alors lancé par DEFIA. 45 dossiers de projets furent soumis par les entreprises. 10 dossiers d'innovation furent présélectionnés. L'événement de ce jour permettra aux membres du jury de sélection et d'attribution, et le comité est composé du MAEP, DEFIA, FNDA et ATDS7 et la FENACOTAP. Et ils vont mettre en compétition ces 10 candidats afin de retenir les meilleurs projets d'innovation. Les lauréats recevront un accompagnement technique et financier de DEFIA pour la réalisation de mise en œuvre de leurs projets. Je voudrais souhaiter aux lauréats
de se sentir en condition de causerie dans la défense de leurs idées qui sont déjà présélectionnées comme des idées innovantes. S'il est vrai que les lauréats seront appuyés pour développer les idées conçues en projet, je demanderai à ceux qui ne sont pas retenus d'aller revoir leur copie pour rattraper une occasion qui peut-être sera même plus belle. Avec ces 5 entreprises sélectionnées, le programme DEFIA relèvera à coup sûr le défi agricole du PAG, le programme d'action du gouvernement. Ainsi, le monde saura davantage que l'ananas, pain de sucre, est bien béninois, avec sa couronne verdoyante et son trône bien vert, du vert, une des couleurs nationales du Bénin. Et puis, le point de l'actualité internationale nous emmènera au Burkina Faso, où les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante donnent pour vainqueur le président sortant. Il sera également question des hommages rendus à Diego Maradona. Vous le savez, la légende du football mondial n'est plus un véritable coup dur pour ses fans. Regardez. Au Burkina Faso, le président sortant Roch-Marc Christian Kaboré est réélu dès le premier tour avec 57,87% de suffrages pour un deuxième mandat. Après cette proclamation, M. Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso à l'élection du 22 novembre. Edi Komboigo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré, est deuxième avec 15,48% des voix devant Zéphirin Diabré, 12,46%, considéré comme le chef de file de l'opposition. En Argentine, les fans de Maradona forment une longue file d'attente sur la Plaza de Mayo de Buenos Aires pour voir le cercueil de la star du football exposé au palais présidentiel, la Casa Rosada. La veillée funèbre organisée par le gouvernement argentin à l'occasion du décès de la légende du football mondial Diego Maradona à 60 ans, des suites d'une crise cardiaque, a débuté ce jeudi matin au palais présidentiel de Buenos Aires en présence de dizaines de milliers de fans éplorés. Le président argentin Alberto Fernandez a décrété 3 jours de deuil national en hommage au Pibe de Oro, champion du monde en 1986. En Italie, les Napolitains endeuillés pleurent Diego Maradona, dont la vie flamboyante et tragique entre amour et anarchie se confondait avec la leur. Les fans de la légende du football mondial se sont rassemblés ce jeudi au stade Sao Paulo de Naples pour rendre hommage à Diego Maradona, l'homme qui a mené Naples au sommet du football italien et au-delà. Je ne m'y attendais pas. Il nous a quittés comme il était arrivé. Par surprise, il nous a quittés. Nous n'avons pas choisi Maradona. Maradona a choisi Naples. Je suis venu hier soir aussi. C'était toute mon adolescence. Je ne peux pas le croire. Au-delà de tout ce que tout le monde dit de lui, il était le plus grand. Un jeune garçon pauvre s'est approché de la voiture de Maradona et a dit à Diego, « Diego, je suis pauvre, mais en te voyant, je deviens riche. » Et puis Maradona a pris 50 €, 50 000 livres à l'époque, et il les a donnés au pauvre garçon. C'était Maradona. C'est ce qu'était Maradona. Mon seul souhait maintenant est de savoir qu'il est heureux parmi les anges, que peut-être il voulait un capitaine et qu'il les mènera à la victoire comme lui seul sait le faire. Affectée par cette triste nouvelle, la presse argentine a également rendu hommage à Diego Armando Maradona. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de votre attention. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. Au revoir.